Traduisons ces quelques 3 phrases ensemble et restez jusqu'à la fin parce que je vous dirai pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'un ou l'autre expression. Allons-y. Votre projet est à rendre au plus tard le 15 juin. Ne l'oubliez pas. Comment est-ce que tu traduis cette phrase en anglais en 3 secondes? La bonne réponse c'est Your project is due by June 9. Don't forget. Your project is due by June 9. Don't forget. L'examen final aura lieu le 1er décembre. 3 secondes. The final exam is due on December 1st. The final exam is due on December 1st. Vous pouvez aussi le dire à l'anglaise. The final exam is due on 1st of December. Troisième et la dernière phrase. La réunion a été renvoyée à cause du mauvais temps. Comment est-ce que tu traduis cette phrase? The meeting was delayed due to bad weather. The meeting was delayed due to bad weather. Alors, on remarque une chose. On a 3 fois due qui reviennent. Due to, qui est la cause, à cause de, en raison de. Due on, qui marque le délai spécifique sur une date. Et due by, qui marque le délai sur une date ou avant cette date. La première phrase dit par exemple que le projet doit être soumis avant le 15 juin. Ne cherchez pas à savoir que signifie soumis et tout, submitted, oui, mais dans ce cas, due fait le travail, un peu comme get, qui a plusieurs significations. Tout ce que vous devez chercher à savoir, est-ce que ça veut dire que c'est le 15 uniquement que le projet doit être déposé ou alors avant le 15? Dans ce cas, dans le cas spécifique de la phrase, le projet peut être déposé donc soit avant le 15, mais sachez tout simplement que le délai, c'est le 15 juin. Dans la deuxième phrase, c'est clair, l'examen aura lieu le 1er décembre, pas à une autre date. Voilà pourquoi on a on. Et rappelez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus. On, c'est pour les jours spécifiques. La troisième nous parle d'un problème qui a causé que la réunion soit renvoyée. La réunion est renvoyée à cause de, voilà pourquoi on dit due to. Donc maintenant vous savez comment on utilise due on, due to et due by. Vous pouvez utiliser ces expressions dans votre quotidien, mais déjà commencez par mettre quelques phrases en commentaire. Thanks for watching.